Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le président de la République reçoit une délégation de haut niveau. Autre actualité, dans l'actualité internationale au Soudan, l'ONU appelle un cessez-le-feu à l'unanimité. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a dans une allocution faite comme à l'accoutumée à l'avènement du mois béni du Ramadan, exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à tous ses compatriotes. Je vous adresse, où que vous soyez, les plus sincères félicitations du fond du cœur et les meilleurs vœux à l'occasion de l'arrivée du Ramadan. À ce propos déclaré le chef de l'État. Le mois du Ramadan est le plus honorable des mois aux yeux d'Allah, le mois de la miséricorde, du pardon et de la rédemption du feu dans lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, a dans son allocution rappelé le chef de l'État. Il a ensuite prié Dieu Tout-Puissant d'accorder sa lumière et grâce à notre peuple au fin d'un Ramadan réussi, synonyme d'un jeûne accompli dans la piété optimale et l'allégeance totale au précepte de notre sainte religion dans les valeurs d'amour, de fraternité, de compassion et de générosité. L'atmosphère glorieuse et spirituelle qui entoure le mois béni du Ramadan offre également à notre nation une occasion en or pour la promotion de sa cohésion et solidarité, a dans le même élan noté le président de la République. Le chef de l'État a mis dans ce fait en lumière la vocation établie du Ramadan à œuvrer au renforcement de la détermination de notre peuple, à traiter les questions nationales avec un esprit rempli d'amour pour le pays et un désir sincère d'élever son statut en priorisant son développement et sa prospérité par-dessus toute autre considération. Le président Guelleh a saisi également l'occasion de ce vœu pour réitérer sa foi en la capacité de notre pays à couvrir tous les besoins inhérents au bien-être et au progrès de ses concitoyens et appeler ainsi tous ses compatriotes à redoubler d'efforts en vue de l'essor national. Dans son discours de vœux à la nation, à l'avènement du Ramadan, le chef de l'État a eu également une pensée à nos frères et sœurs de Gaza, victimes sous les yeux du monde entier d'atrocités, de massacres et du crime le plus odieux connu de l'histoire de l'humanité. Nous prions le Créateur, le Tout-Puissant, de récompenser leur bravoure et sacrifice et de leur accorder la délivrance et la gloire à travers la reconquête de leurs droits inaliénables à disposer de la terre de leurs ancêtres, a imploré le président Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a clos son discours en réitérant ses meilleurs vœux à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans du monde entier. A clos son discours en retirant ses meilleurs vœux à toutes les Circulaire qui nous parvient de la présidence indiquant que les horaires de travail durant le mois béni du Ramadan sont comme suit. Donc du 9 heures à 15 heures de l'après-midi. Le mois béni du Ramadan va débuter sous le signe de la spiritualité et de la réflexion pour tous les musulmans à travers le monde. Ce mois sacré est une occasion de renforcement des liens familiaux, de charité et de prière. Dans un contexte mondial où les défis persistent, le Ramadan offre également une opportunité de contemplation et de solidarité envers les plus démunis. Que Dieu bénisse tous les peuples du monde. Ramadan Mubarak à tous. Je vous le disais dans le titre, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche, en fin de matinée, au Palais de la République, le président du Haut Panel de l'Union africaine pour le Soudan, le Dr Mohamed Ibn Chambas. Le déplacement de M. Mohamed Ibn Chambas à Djibouti a trait à une mission d'écoute, d'information et de vulgarisation auprès des dirigeants des pays de la région sur le plan de paix de l'Union africaine au profit du Soudan, théâtre d'un conflit fratricide. L'audience pour le président Guelleh, président de l'exercice de l'IGAD, servit aux diplomates panafricains de cadre d'échange sur les voies et moyens permettant une plus grande coordination et synchronisation des initiatives distinctes diligentées à l'échelle régionale, continentale, internationale et multilatérale au profit de la restauration de la paix au Soudan. Les entretiens ont mis en lumière une convergence de vues sur la nécessité d'appeler les protagonistes de la crise soudanaise à entériner une trêve dans les hostilités durant le mois béni du Ramadan. Les discussions ont permis également aux deux parties de s'accorder sur la pertinence liée au lancement, toujours auprès des belligérants, du conflit au Soudan, d'une plaidoirie intégrée reposant sur le principe d'une extension de la trêve de combat à observer durant le Ramadan, un cessez-le-feu définitif, prélude à des pourparlers politiques et au rétablissement d'un gouvernement civil à la tête du Soudan.
Lors de son audience avec le président Guelleh, le président en exercice de l'IGAD, M. Mohamed Ibn Chambas, était accompagné des membres du haut panel de l'Union africaine pour le Soudan, dont Mme Wandira Kazimbewe, ancienne vice-présidente de la République d'Ouganda. Côté djiboutien, outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Soudan, son Excellence M. Issa Kher Roble, a pris part à cette rencontre. A noter également la présence à cette audience de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fatih Jama Oudine. Donc, Mohamed Ibn Chambas, dans une réaction indiquée, et je cite, tout d'abord, nous tenons à exprimer notre appréciation, notre gratitude au président Guelleh de nous avoir reçus. Nous sommes le panel de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan et nous sommes venus consulter le président sur la situation au Soudan. Nous sommes tous préoccupés par la situation, la poursuite des combats entre les Soudanais, en particulier entre les forces armées soudanaises. La situation au Soudan est la pire situation humanitaire au monde. Nous savons que l'IGAD a travaillé très dur pour résoudre la crise au Soudan. Le président, personnellement, s'est montré très déterminé à travailler avec toutes les parties prenantes au Soudan pour parvenir à un cessez-le-feu et également pour veiller à la résolution immédiate de la situation humanitaire. Le panel de haut niveau de l'Union africaine s'engage à travailler en étroite collaboration avec l'IGAD pour lancer un processus politique impliquant tous les Soudanais afin que nous puissions encourager le dialogue soudanais pour trouver une solution durable à la crise soudanaise, a-t-il indiqué. Nous pouvons trouver une solution politique pour rétablir la gouvernance civile et démocratique du Soudan. Fin de citation. Nous allons écouter à présent les impressions du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Le haut panel de l'Union africaine, conduit par Mohamed Chambas, donc personnalité très connue sur le continent africain, M. Madera et Mme la vice-présidente, l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, est un panel qui a été établi par l'Union africaine lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité au mois de novembre dernier, laquelle réunion que Djibouti a présidée. Je crois que le panel est dans une tournée dans la région pour pouvoir écouter d'abord les responsables des pays. Le panel a fait donc déjà des visites en Égypte, en Éthiopie, à Djibouti, a rencontré également les parties prenantes soudanaises et le panel est en train donc d'essayer d'abord de manière urgente de parvenir à un cessez-le-feu et à une trêve immédiate pour le mois de Ramadan. C'est très important pour atténuer la souffrance du peuple soudanais. La deuxième étape est une étape pour parvenir donc à un cessez-le-feu permanent qui permettrait d'ouvrir de manière pérenne les corridors humanitaires, mettre le processus politique sur les rails et faire en sorte que l'anarchie et le chaos qui prévaut aujourd'hui au Soudan puissent prendre fin. L'autre élément très important, c'est que la présidence de l'IGAD, le président Guelleh, vont continuer. La présidente de l'IGAD va continuer à engager les parties prenantes soudanaises pour pouvoir justement parvenir à ces objectifs que je viens d'indiquer. Le premier des objectifs, la présidence de l'IGAD aujourd'hui va faire un appel, encore une fois, aux parties soudanaises pour une trêve humanitaire pour le mois de Ramadan. Je crois que ça, c'est très important et c'est urgent. Je crois qu'il faut également souligner l'importance de l'effort collectif. L'IGAD, l'Union africaine, travaillent main dans la main de manière harmonieuse et concertée. Nous soutenons également les initiatives qui peuvent aider à l'apaisement au Soudan, c'est-à-dire le processus de Jeddah. Mais l'IGAD et l'Union africaine, nous serons également présents lors de ce processus qui va certainement reprendre prochainement. Nous sommes également très engagés dans la préparation du terrain pour le dialogue politique. Parce qu'en définitive, comme le dit M. Chambaz, le Soudan doit, je dirais, passer cette étape de transition, parvenir à une situation où les partis civils s'engagent dans un processus démocratique qui les amènera au pouvoir. Je crois que ça, ce sont les objectifs stratégiques et politiques. Les objectifs sécuritaires et immédiats sont là et humanitaires. Et enfin, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cet appel qui est urgent. Et cela, je crois, le président Guelleh l'a promis et il va le faire aujourd'hui. Voilà un peu en résumé les objectifs que nous essayons d'atteindre dans le cadre de ce travail concerté entre l'IGAD et l'Union africaine. Dans la journée du 9 mars 2024, une soirée spéciale de concertation, de préparation et d'invocation
a eu lieu au camp Cheikh Ousmane sous la houlette du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakiri Cheikh Ibrahim Bor. Cette réunion empreinte de solennité a été organisée en prévision de l'arrivée imminente du mois béni du Ramadan. Une rencontre qui a réuni les plus hauts responsables militaires et les dignitaires religieux. Elle a été l'occasion pour les participants de discuter des mesures à prendre pour garantir un mois de Ramadan paisible et enrichissant pour tous les membres des forces armées ainsi que le peuple djiboutien. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont tous deux exprimé leur engagement à assurer que tous les soldats puissent observer le Ramadan dans des conditions propices, en bénéficiant d'un soutien logistique adéquat et en préservant leur liberté de pratique religieuse. Des discussions ont également porté sur l'organisation des horaires de travail, de repas et des prières pendant le mois de jeûne, ainsi que sur la sensibilisation à l'importance du respect mutuel et de la solidarité au sein des forces armées. La cérémonie se conclut par des invocations spéciales pour demander à Dieu d'apporter la paix, la prospérité et la protection à toute la nation pendant le mois du Ramadan et au-delà. À travers quelques mots, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, a évoqué les bienfaits de ce mois. Le mois sacré du Ramadan qui approche à grands pas, a-t-il déclaré, apporte avec lui une bénédiction incommensurable et une opportunité extraordinaire de purification spirituelle. C'est un moment, a-t-il ajouté, où nous nous tournons vers l'introspection, la compassion et la solidarité, renforçant ainsi les liens qui unissent notre nation. De ce fait, a-t-il dit, le Ramadan nous offre l'occasion de nous ressourcer spirituellement, d'approfondir notre relation avec Dieu et de réaffirmer notre engagement envers la piété, la générosité et le partage.
À travers le jeûne quotidien, nous apprenons, a-t-il mis en exergue, la discipline, la patience et la gratitude. Nous ressentons également la souffrance des moins fortunés et nous nous engageons à tendre la main à ceux dans le besoin. C'est un moment propice, a-t-il souligné, pour renforcer les liens familiaux et les amitiés, le partage de repas en groupe, les prières nocturnes et les actes de charité renforçant nos liens sociaux et nous rappellent la valeur de l'unité dans la diversité. En ce mois béni, nous devons, a-t-il clôturé son allocution, prendre le temps de méditer sur les enseignements profonds du Ramadan, de consacrer nos pensées à la paix, à la compassion et à la réconciliation. Puissions-nous saisir cette occasion pour cultiver la maîtrise de soi, la bienveillance envers autrui et l'amour pour notre patrie. En anticipation du mois sacré du Ramadan, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé l'inauguration solennelle d'une nouvelle mosquée dénommée la mosquée Feu El-Hajj Hassan Gouled Abtidon au sein du camp militaire. Cet événement significatif témoigne de l'engagement continu en faveur de la promotion des valeurs de tolérance et d'unité au sein des forces armées djiboutiennes. Après la revue des troupes, la cérémonie d'inauguration a été marquée par la présentation du chef du département d'Arabe et des affaires religieuses, le capitaine Mohamed Amin Mohamed, et les dignitaires religieux qui ont évoqué à tour de rôle l'importance que les lieux de culte jouent dans la vie spirituelle et sociale des individus. À la suite des discours, des invocations ont été prononcées, appelant à la bénédiction divine sur la nouvelle mosquée, sur les membres des forces armées et sur l'ensemble de la nation. Ces prières ont symbolisé l'esprit de fraternité et de dévotion qui anime la communauté militaire, ainsi que son engagement envers la paix et la prospérité de la nation. Allah soma Ramadan, Allah soma Ramadan, Allah soma Ramadan. إله دبّي قداف دبّي قوارث في إله داف إله نون حريص إله حنا يسر الله بركة إله عمل كان الله بركة إله رزق الله بركة إله عمر كان الله بركة إله عدو كان نجد دبّال إله عدو كان بغض نجد دبّال عدو قصور نجد دبّال كورا كان مفيق إله نجد دبّال إله ديا نجفل نجد جوج يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا مذنوبا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم من أحسن فأحسن حسانه اللهم من أنفق فأنفق ماله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك. Autre actualité de ce journal, en ce début du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce et du Tourisme, en étroite collaboration avec la Chambre du Commerce, a tenu une réunion pour discuter des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Sous la présidence du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, cette réunion a réuni le président de la Chambre du Commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, ainsi que des importateurs de produits de première nécessité et des cadres du ministère du Commerce. L'objectif de cette réunion était de discuter de l'importance de respecter les prix fixés par le département du commerce pour les denrées alimentaires. Cette réunion intervient dans un contexte où de nombreux pays font face à des défis économiques et sociaux exaspérés par la pandémie du Covid-19. Il est crucial de garantir que les denrées alimentaires de première nécessité restent accessibles à tous, en particulier pendant le mois béni du Ramadan où la demande peut augmenter. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la Chambre du Commerce, continuera à surveiller de près les prix des denrées alimentaires et à prendre les mesures nécessaires pour garantir leur accessibilité.
Il est essentiel donc que les importateurs et les acteurs du secteur respectent les prix fixés par le département du commerce afin de préserver la stabilité économique et de répondre aux besoins de la population. Alors que le mois béni du Ramadan commence, il est important de rappeler que la solidarité et la générosité sont des valeurs fondamentales de cette période. En maintenant des prix abordables pour les denrées alimentaires de première nécessité, nous pouvons contribuer à créer un environnement propice à la pratique spirituelle et à la solidarité entre les membres de la communauté. Dans son discours, le président de la Chambre de commerce a souligné l'importance de maintenir des prix abordables pour les denrées alimentaires de première nécessité. La mer Rouge et les Bab el-Mandeb, nous connaissons les difficultés qu'aujourd'hui les opérateurs connaissent, puisque les produits qui passaient par les Bab el-Mandeb, la plupart des bateaux font un détour complet du cap d'Espérance, ce qui fait qu'au niveau de l'assurance et au niveau du fret, les prix aussi montent. Mais les produits que nous avons importés ne sont pas aujourd'hui concernés. Le ministre du Commerce et du Tourisme et la Chambre du commerce restent engagés à assurer la disponibilité et l'activité de denrées alimentaires de première nécessité. Voici les propos du ministre. En acceptant de prendre part à cette réunion, j'ai voulu exprimer mon souhait d'installer, comme toujours, un climat de confiance et de collaboration pour un travail de concertation fructueux. À la veille du mois béni de Ramadan, l'inquiétude des ménages djiboutiens est perceptible. Quant à la cherté des produits alimentaires, nous sommes interpellés à maintes reprises. Le mois béni de Ramadan est aussi, comme vous le savez, un mois de générosité et d'aumône. Une raison de plus pour que les prix des denrées alimentaires soient accessibles à toutes les couches de la population. Il est observé ces derniers temps une hausse des prix dans la plupart des cas qui ne provient pas d'un changement des prix à l'échelle internationale. Bien que la direction du commerce intérieur homologue des prix des denrées alimentaires de première nécessité, ces spéculations sont motivées par la recherche et des gains exagérés par certains commerçants de la place. Nous sommes également conscients que les perturbations du trafic maritime impactent vos capacités d'importation et vos activités commerciales également. Cependant, les stocks de certains denrées alimentaires étaient disponibles avant ces perturbations, selon les enquêtes et les données relevées par la direction du commerce intérieur. Mesdames et messieurs, cette réunion qui se déroule comme à l'accoutumée va nous permettre de nous concerter afin que les prix des produits de consommation courante recensés sur le marché avec les agents des ministères soient stabilisés jusqu'à la fin de ce mois pénible. Les commerçants se doivent de respecter les prix homologués afin que la population ne rencontre pas de difficultés d'accès aux denrées alimentaires de première nécessité. À cet effet, il faut éviter toute spéculation des prix qui sont en fait nuisibles aux consommateurs djiboutiens. Pour réguler l'approvisionnement du marché en produits en large consommation et lutter la spéculation sur les prix pendant ces mois de piété, le ministère va mobiliser tous ses moyens afin que rien ne vienne altérer le bon déroulement du mois de Ramadan. Le docteur Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé, a reçu dans son bureau son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, le docteur Rachid Ben Shafia Al-Mari, ce jeudi 7 mars 2024 au ministère de la Santé pour discuter de la coopération entre les deux pays, amis et frères. Cette rencontre fut l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Santé et Qatar Charity afin de renforcer les équipements et machines de dialyse dans les structures sanitaires du niveau 3.
Le mémorandum d'entente a été signé par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, et la directrice du bureau de Qatar Charity, Mme Rada Izzeddine Ahmed. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du conseiller principal, M. Abdelkader Mohamed, le directeur général du CHU, le Dr Omar Mohamoud, la coordination du Qatar Charity, Mme Riha Sultan, la chargée de l'enfance et de la famille du bureau du Qatar Charity, Mme Dekha Farah Obsier. Je vous emmène au nord à présent où la tournée du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a d'abord commencé sa visite dans la mini-centrale solaire photovoltaïque installée dans la localité de Adaïlou où il a été chaleureusement accueilli par le préfet, M. Mohamed Ahmed Abbas, par le président du conseil régional, M. Omar Hussein, par le député de la région, M. Ali Kamil, par les autorités civiles et militaires ainsi que les habitants du village. L'objectif de cette visite consistait pour le ministre Younis Ali Guedi de constater de visu la mini-centrale solaire photovoltaïque de ce village qui comprend plus de 200 panneaux solaires photovoltaïques avec une capacité énergétique de 100 kW qui avait connu une panne de batterie depuis un certain temps. Lors de la rencontre avec les représentants de la population de Adaïlou, le ministre a indiqué que sur instruction du président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, les problèmes inhérents à la mini-centrale solaire photovoltaïque d'Adaïlou seront résolus rapidement par les ingénieurs de ce département ministériel, que la capacité de production énergétique de l'infrastructure énergétique sera accrue, qu'un local supplémentaire sera construit pour sécuriser les équipements et matériels utilisés, et que toutes les maisons de Adaïlou seront branchées à l'électricité gratuitement. On écoute les propos du ministre Younis Ali Guedi à cette occasion. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être à Adaïlou pour voir l'état de notre centrale solaire qui avait des soucis depuis un bon moment. Nous avons écouté les doléances de la population et à multiples reprises, aujourd'hui, nous sommes à Adaïlou pour voir des visu. D'abord, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe et solutionner une fois pour toutes pour cette centrale. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les panneaux sont en très bon état, les groupes électrogènes sont en très bon état, mais l'installation électrique à l'intérieur et les batteries ne fonctionnent plus. Et je demande à mes équipes de préparer un appel d'offres pour pouvoir remédier le plus rapidement possible. Et notre venue aujourd'hui découle des instructions du président de la République pour pouvoir solutionner et remettre en état cette centrale d'Adaïlou. Je remercie au passage le président du conseil régional, les préfets de la région, les députés de la région qui sont avec nous pour nous accompagner dans cette mission et voir l'état de cette centrale. Nous remercions aussi les OCAL, bien entendu, et la région d'Adaïlou qui ont su garder cette centrale en très bon état. Ensuite, cette même délégation a mis cap sur le village de Dougoum pour inaugurer et mettre en service le conteneur frigorifique fonctionnant grâce à l'énergie solaire installée dans cette localité avec l'appui technique et financier de l'Alliance solaire internationale. Cette salle frigorifique mise désormais à la disposition de la population de Dougoum, disposant d'une capacité de 3 kW et une autonomie des batteries à plus de 10 heures, servira à la conservation et au stockage dans le froid de plus de 2 tonnes de produits domestiques et permettra de fournir de l'eau fraîche à la population de cette localité reculée, surtout en période estivale. Membres du comité de gestion constitué de bien entretenir et de bien conserver le conteneur frigorifique bénéfique à la population locale.
On écoute à présent les dires du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence, M. Younis Alikiti. M. Daoud, nous sommes très heureux d'être avec vous, de visiter votre petite installation de fromagerie. Et nous avons voulu aussi vous assister pour ces conteneurs frigorifiques que nous avons déjà eu deux conteneurs, un à Dougoum aujourd'hui que nous sommes et un à Omar Jaga. Nous espérons qu'il sera utile pour la fromagerie, mais aussi pour les légumes, mais aussi pour la confection du miel aussi. Et nous allons vous assister davantage. Je ne vois pas une installation pour éliminer les bactéries, une petite machine. Ça aussi, on va essayer de vous assister et pour vous octroyer aussi les machines voulues. Nous allons clôturer, bien entendu, l'installation frigorifique avec les panneaux solaires. Et je suis très content d'être avec vous. Je vois que Dougoum grandit avec de nouvelles habitations, avec de nouvelles maisons en construction et se développe. Et mes équipes sont là et c'est là les 3 derniers mois pour la construction, pour l'installation de ces conteneurs frigo qui nous a été octroyé par l'Agence internationale de l'énergie solaire. Et nous sommes fiers d'avoir une fromagerie à Dougoum dans la région de Tadjoura. Et nous allons bien entendu vous assister et vous accompagner sur votre projet d'autonomisation économique. Vous avez des clients. Nous serons aussi clients à la fromagerie de Dougoum, moi et mes collaborateurs ici présents aujourd'hui. Et nous vous souhaitons bonne chance et bon travail. Merci. C'est dans le cadre du programme de développement urbain intégré que l'Agence djiboutienne pour le développement social a organisé au complexe Al-Rahma une cérémonie de remise de prix de permis de conduire à 72 jeunes issus de Balbala, un projet financé par l'Agence française de développement. Il s'agit là du programme de développement urbain intégré à Balbala, Layablé et Moustiquaire, un ensemble de lignes de financement destinées aux réalisations des investissements prioritaires pour l'aménagement des quartiers de Layablé et Moustiquaire dans la commune de Balbala. Ce programme intervient dans différents secteurs comportant du cadre de gestion et de suivi environnemental, l'amélioration des infrastructures de la voirie, l'aménagement d'équipes socio-collectives, l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité. Des chants musicaux et des danses folkloriques traditionnelles étaient au menu de l'agenda, histoire d'égayer la foule venue nombreuse se faisant fêter avec les récipiendaires et les parents des jeunes bénéficiaires. Les 4 associations Birou, Adak, Hanle et Leyablé n'ont ménagé aucun effort pour réaliser les souhaits de beaucoup de jeunes issus des familles vulnérables. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence outre du président de la commune de Balbala, les honorables députés, en l'occurrence M. Abdelrahman Awal Yassine, Souleymane Dahir Bileh, le directeur de l'ADDS, les directrices de l'AFD, le directeur du développement social à l'ADDS et le directeur de l'auto-école phare. Une étape vers la concrétisation du développement personnel et professionnel. Le directeur du développement social de l'ADDS a quant à lui donné un éclairage sur les contours et les objectifs exemptés du projet. Un projet qui est un vaste programme qui tend à réaffirmer les bases de l'économie urbaine. Il convient de souligner que dans le cadre de ce projet, des multiples projets ont été réalisés. En tout, 3 projets essentiels ont vu le jour et d'autres sont en cours de réalisation. Cette remise de permis fait partie intégrante de l'un de ces 3 projets. Force est de reconnaître que l'auto-école phare a joué un rôle prépondérant dans la réalisation réussie de ce programme. Le projet s'inscrit dans une démarche de développement économique et social pour lesquels des soutiens spécifiques ont été mis en place, tels que le Fonds de développement communautaire. Voici le discours à présent du président du commune de Balbala. C'est pour moi un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise de permis de conduite à 72 jeunes issus de la commune de Balbala, dans le cadre du projet B2I2 financé par l'AFD et exécuté par l'ADDS. Cette action noble s'inscrit aussi dans l'employabilité de jeunes et de la lutte contre l'oisiveté de jeunes et de la délinquance.
je remercie l'AFD et l'ADDS pour la réalisation de ce programme et nous sollicitons la poursuite de tels événements pour le jeune. Enfin, je souhaite une bonne inscription dans le marché du travail à ces jeunes ici de ces communes de 70 inscrits qui vont avoir leur permis de conduire aujourd'hui même. On écoute à présent les impressions respectives de cadres présents à cette cérémonie haute en couleur. C'est un grand plaisir aujourd'hui de venir célébrer avec vous les résultats de certains des projets menés par les associations. À ce titre, donc je tiens à remercier la DDS, bien sûr, pour son travail constant dans la mise en œuvre du projet, dans l'accompagnement des activités. Je tiens à remercier la maîtrise d'œuvre sociale qui accompagne au plus près les habitants du quartier et les associations et qui a permis de piloter le déploiement de ce fonds de développement communautaire. Et je tiens bien sûr, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, à féliciter les 4 associations qui ont formé 72 jeunes au permis voiture, permis poids lourd, et qui permet ainsi d'ouvrir des opportunités d'emploi, soit directement sur des métiers liés au transport, mais soit aussi parce que le permis de conduire permet d'avoir une autonomie, permet de se déplacer pour aller chercher du travail en dehors du quartier. Et dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Je crois que ça a été largement dit dans les discours, donc je ne vais pas forcément être très longue là-dessus. Par contre, je tiens à réitérer aussi notre encouragement et nos souhaits à tous les jeunes qui ont eu leur permis avec succès, pour justement que ce permis leur ouvre effectivement des opportunités et que ce soit, comme ça a été dit, je pense, par monsieur le député, une étape vers la concrétisation de leur développement à la fois personnel et professionnel. C'est un immense plaisir et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer dans la vie de 112 jeunes issus des quartiers de l'Ayablé et Moustiquaire. Au nom de l'Agence djiboutienne de développement social et dans le cadre du projet de développement urbain intégré, nous sommes honorés de vous accueillir à cette cérémonie de remise des permis de conduire. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple remise de documents administratifs. Nous célébrons le fruit du travail acharné, de la détermination et de la persévérance de ces jeunes. Ces jeunes conducteurs ont démontré leur engagement envers la sécurité et la responsabilité sur la route. Ils ont consacré de nombreuses heures à l'apprentissage et au perfectionnement de leurs compétences en conduite. Le permis de conduire est une étape clé qui ouvre de nouvelles portes, qui élargit les horizons et qui offre des opportunités d'indépendance, de mobilité et de croissance personnelle. C'est une étape clé pour accéder à de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles. La remise de permis de conduire symbolise une étape significative dans la vie de chaque conducteur. Nous reconnaissons les efforts et le dévouement de chaque jeune conducteur pour atteindre cette étape importante. C'est avec fierté que nous célébrons votre réussite dans l'obtention du permis de conduire. Vous avez maintenant la responsabilité de conduire prudemment et de respecter les règles de la route. Je tenais également à remercier le directeur de l'auto-école, qui est l'auto-école phare, qui est ici présent aujourd'hui, qui nous a honorés de sa présence. Je vous dis félicitations et bravo pour le travail que vous avez accompli. La réaction du député présent à cette cérémonie, M. Suleiman Dahir Bile. Grâce à la contribution de l'AFD, 72 jeunes de Belbela, et en particulier des quartiers Le Yablé et Moustiquaire, vont bénéficier de leur permis de conduire. Par la même occasion, je viens de citer les diverses infrastructures qui ont été réalisées au préalable par toujours l'AFD, en partenariat avec l'ADDS. Donc, nous sommes la veille du Ramadan, du mois béni de Ramadan. Et je souhaite bon Ramadan à tous et à toutes.
Toujours dans l'actualité nationale, l'Union de la presse francophone de Djibouti a organisé aujourd'hui la 8e édition du prix de la presse au Sheraton Hotel. 4 journalistes ont été primés, ont reçu diverses récompenses. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin, du président de l'UPF Djibouti, M. Kennedy Ibrahim, et de nombreux professionnels de la presse écrite, audiovisuelle et de la presse en ligne. Le prix de la presse est devenu au fil du temps un rendez-vous annuel pour récompenser les meilleurs communicateurs dans le domaine de la presse écrite, l'audiovisuel, la presse en ligne. Une journée de consécration pour ceux et celles qui se sont distingués par la qualité de leur production durant l'année écoulée. Une journée de gloire pour distinguer des talents qui doivent servir de modèle pour les générations futures. Le premier prix est revenu à M. Abdelazar Ibrahim, un animateur hors pair de la radio-télévision de Djibouti. Il anime depuis longtemps une émission pour les enfants qui est très suivie et attire un large public. Quant à Mme Omakako, qui est elle aussi animatrice culturelle à la RTD, elle s'est adjugée le second prix. La troisième prix est revenu à M. Djibril Abdi, journaliste au quotidien de La Nation. Le quatrième prix a été décerné à Abdi Aden Hadi, qui est un journaliste chevronné, certes, talentueux et brillant, qui a plus de 37 ans d'expérience dans le domaine vidéo, dans le domaine audiovisuel et de la presse écrite. La belle image de Djibouti, comme le dit le président Kennedy, aussi, comme on l'a montré la vidéo. On écoute les impressions du président de l'UPF, M. Kennedy. C'est un honneur et un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la remise du prix de la presse qui est à sa 8e édition. Une 8e édition marquée toujours sous le sceau de la compétence, de la récompense des compétences, des talents, mais aussi du professionnalisme de la presse djiboutienne. Comme vous le savez, le prix de la presse est ce moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles de la famille de la presse djiboutienne pour récompenser ses talents et reconnaître le dévouement et le professionnalisme des plus illustres de ces femmes et hommes qui ont marqué le métier. C'est aussi un moment d'encouragement pour booster la motivation de ces professionnels qui exercent un métier certes difficile, mais ô combien passionnant. C'est pour les valoriser, les pousser à produire des articles et des émissions impactant socialement, économiquement, que nous avons mis sur pied ce prix, qui est une autre forme de reconnaissance de leur talent, avec le ministère de la Communication, que je tiens aussi à remercier ici, surtout le ministre Redouane Abdoulaye Bardone, qui est toujours à côté de nous pour nous encourager à aller de l'avant et à se professionnaliser. Ce vendredi après-midi, dans le cadre de la journée dédiée aux droits des femmes célébrée à Djibouti, à l'instar du reste du monde, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, et plus précisément la Commission de football féminin, a organisé une journée empreinte de grâce et de grandeur intitulée Grassroots, au bénéfice des jeunes filles issues des différents CDC. Ce fut une occasion sans pareille, celle d'offrir aux filles l'opportunité de s'épanouir sur les terrains de jeu du complexe sportif réservé aux loisirs et à l'éducation féminine, mais aussi de permettre à la commission de détecter des jeunes talents. Dans un climat de gaieté et de convivialité, cet événement d'exception a vu la présence de hauts cadres du MJC, parmi lesquels la conseillère technique de la ministre, Mme Medina Saleh, la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, Mme Rokhia Hassan, ainsi que la directrice du complexe sportif de loisirs et de formation pour femmes, Mme Fatouma Jama. Les responsables de la commission de football féminin, les élus locaux de la commune de Boulaos, la chef de service des CDC, ainsi que les directeurs et directrices des CDC, qui étaient également présents, conférant ainsi à cette journée une tribune à la promotion de la femme et du sport féminin. La journée s'est clôturée par la remise de coupes et médailles aux équipes gagnantes.
Du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé au stade Goulet la 7e édition d'athlétisme international initiée et sponsorisée par la Fédération djiboutienne d'athlétisme en étroite collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports, le comité olympique national. Les différentes épreuves de l'événement ont regroupé au total 7 pays, à savoir Djibouti, Somaliland, la Somalie, l'Éthiopie, Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, qui ont concouru dans plusieurs épreuves. Ils se sont affrontés durant les différentes épreuves au programme de l'édition de cette année 2024 dans une ambiance conviviale d'amitié et de fair play. Celles-ci sont la course de fond hommes et dames et de demi-fond comme les 800 mètres, les 1500 et les 3000 ainsi que le saut aux longueurs. Le lancement de cette 7e édition du mythique d'athlétisme international a vu la présence, outre du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, la présidente du comité national olympique et sportif de Djibouti, mais aussi les membres des Jeux olympiques internationaux, Mme Aïcha Garat Hassan, du cadre supérieur du département des sports. Notons que l'organisation de cette édition a bénéficié du sponsoring et de l'appui financier de nombreux de ses partenaires, tels que Djibouti Telecom et D-Money. Lors de cette 7e édition des meetings internationaux, les athlètes participants ont réalisé des performances remarquables. Surtout, les athlètes ont brillé d'une manière exceptionnelle. L'événement sportif majeur de l'année en matière de l'athlétisme du pays s'est terminé dans une ambiance festive. À l'issue des différentes épreuves au programme du 6e meeting international d'athlétisme de Djibouti, les vainqueurs se sont vus décerner des médailles. Le président de la Fédération djiboutienne et de l'athlétisme a, dans son intervention, félicité les athlètes qui ont remporté le 5000 mètres avec une performance exceptionnelle. Il a remercié également toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement sportif. L'objectif qui était de préparer les athlètes mentalement, physiquement, afin qu'ils atteignent le niveau supérieur et par conséquent participer aux championnats du monde et les Jeux olympiques. Il a également rappelé que la FDA a augmenté le niveau des distances à concourir en cette mythique internationale de l'athlétisme à Djibouti. C'est dans la matinée du jeudi 7 mars 2024 qu'une cérémonie solennelle de passation de service s'est tenue dans les locaux de la sous-préfecture de Korangar, ville portière de la République de Djibouti, située au nord du pays, à proximité de Rassiane, face à l'archipel des 7 frères. Cette passation a été organisée en collaboration avec la sous-préfecture de Bok. L'événement marquait le départ du sous-préfet sortant, M. Mohamed Ali Omar, et l'entrée en fonction de son successeur, M. Ali Ahmed Ali. Sous la direction du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adel Migrene, la passation s'est déroulée conformément à la note de service numéro 4 du 14 février 2024 émanant du ministère de l'Intérieur traitant de la permutation des sous-préfets. La cérémonie a également été honorée de la présence du représentant du médiateur à Obok, M. Boran Ali. Accueillis chaleureusement par les chefs coutumiers de la sous-préfecture, les 2 hommes ont officiellement scellé la transition en procédant à la signature des documents de passation. Au Nouvel Mondial, à présent, nous sommes vers la fin de ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé vendredi les protagonistes de la crise au Soudan à observer un cessez-le-feu à l'approche du mois sacré du Ramadan qui doit débuter lundi. La résolution partie par le Royaume-Uni a été votée par 14 membres, seule la Russie s'est abstenue. Une solution pacifique devenue nécessaire alors que le conflit s'enlise. Selon le Bureau humanitaire des Nations Unies, 8,3 millions de personnes ont été déplacées par le combat entre le gouvernement et les paramilitaires. La moitié des 51 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide. Le Soudan est prolongé dans le chaos depuis avril 2023. L'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires du général Hamdan Daglo se battent pour le pouvoir. Antonio Guterres a mis en garde jeudi contre la menace qui plane sur l'unité du pays. Une année après le début des hostilités, la crise pourrait provoquer une instabilité régionale d'une ampleur dramatique, a fait savoir le patron de l'ONU. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Ramadan Mubarak à tous et à toutes.